et que cette mort s'inscrit dans la lignée de ceux qui sont morts pour la patrie, pour l'indépendance, et que sa mort doit contribuer au milieu de l'indépendance. Puisque nous concluons toujours une déclaration par la phrase qui est sur le fronton. Le monument d'indépendance, mais que nous avons transformé un peu. Sur le monument d'indépendance, il a dit peuple togolais, pas ta foi, ton courage, tes sacrifices. La nation togolaise est née. Nous disons ceci. Peuple togolais, pas ta foi, ton courage, tes sacrifices. La nation togolaise doit naître. Et nous estimons que la mort de Yakanou doit être un des éléments qui doivent contribuer à la renaissance de la nation togolaise. Ensuite, comme autre message, c'est pour galvaniser les populations togolaises de Lomé à Saint-Cassé, pour leur dire que c'est par leur force, par leur courage, par leur détermination sur l'ensemble du territoire togolais. On doit se lever comme un homme, un seul homme. Comme le dit notre hymne national, que viennent les tyrans, ton corps se plie vers la liberté. Togolais, debout, Togo, debout, le temps sans défense. Vainquons ou mourons, mais dans l'intimité. C'est ce message que j'ai rappelé à la population togolaise. Qu'il est temps qu'on se relève, qu'on soit debout et qu'on lutte sans défaillance. Qu'on va vaincre pour nous mourir. Et que c'est comme ça seulement que nous pouvons sauver le Togo, comme le dit justement notre mot collectif Sauver le Togo. Voilà. Mais justement, un an après le décès d'Étienne Yakanou, il y a encore des gens qui sont en prison dans cette histoire d'incendie. Comment peut-on expliquer ça? Il y a encore une dizaine de gens en prison, ce qui est totalement d'abord illégal et inconnu. Dans la mesure où, à ce jour, on ne dit pas qui sont les auteurs, mais on dit qui sont les complices. Est-ce qu'on peut mettre des gens en prison en disant qu'ils sont complices, alors que les auteurs ne les connaissent pas? Et donc, il y a encore une dizaine de personnes qui sont enfermées. Alors que le CST a fait ses investigations et a sorti son rapport et a identifié clairement les auteurs et les commanditaires des incendies. Nous avons envoyé ce rapport au procureur de la République et au juge d'instruction qui s'occupe de l'enquête. Et à ce jour, rien ne se passe. Et on maintient encore les gens en prison. Nous allons commencer à nous battre sérieusement pour que ces gens soient libérés pour la promotion. Ça veut dire que des actions sont menées pour les sortir de prison. Des actions vont être menées, vont commencer à être menées dès la semaine prochaine pour les sortir. Surtout que la Cour suprême vient de prendre un arrêt. De rendre un arrêt la dernière fois pour la libération de ceux qui ont été arrêtés à Kara. La Cour dit clairement qu'on ne peut pas garder en prison des complices alors qu'on ne sait pas qui est l'auteur. C'est clair. Et que la complicité d'infraction n'est qu'un accessoire. Un accessoire alors que l'infraction principale, c'est l'auteur et le co-auteur. Or, on ne connaît pas les auteurs et les autres-auteurs. Comment peut-on arrêter et garder en prison les complices? Ça n'a aucun sens. Juridiquement, ça n'a aucun sens. Ça heurte l'entendement de tout juriste. Ça s'enseigne dans les universités en première année ou en deuxième année au plus tard. Ça s'enseigne en matière pénale. C'est la complicité, c'est un accessoire, ce n'est pas une infraction principale. On ne peut pas aller poursuivre les gens, les amener en justice et les condamner pour complicité. Ça n'existe pas. Or, au Togo, les choses se font comme si ces gens qui sont, comme moi-même, d'ailleurs, je suis impliqué moi-même. Je suis moi-même inculpé pour complicité de destruction des marchés, tout cela, et d'incendie. Ça veut dire qu'on va nous amener en jugement et nous condamner, alors que, pour complicité, alors qu'on ne sait pas qui sont les auteurs principaux. Nous disons qui sont les auteurs principaux. Il faut faire les investigations et voir si nous sommes les complices de ces auteurs-là. Oui, c'est ça. Nous avons identifié les auteurs, nous avons donné leur nom. Il revient au pouvoir,
au juge d'instruction et au procureur de faire les investigations pour savoir si nous sommes complices de ceux-là. Absolument. C'est ce que nous allons mener des actions ces jours-ci pour pouvoir faire libérer ces gens qui sont complices. Okay. S'il vous plaît, un nouveau parti politique vient de voir le jour ce matin même. Est-ce que vous ne pensez pas que le nombre pléthorique de ces partis peuvent affaiblir les actions de l'opposition? Oh, je dirais que plus on est nombreux, mieux on est. Disons que si on dit à Mina, Mila communauté. Oui, c'est ça, ça dit que plus nous sommes nombreux, plus nous allons nous amuser, plus nous allons nous combattre, mieux nous allons combattre. Si ces gens viennent pour combattre, plus nous serons nombreux, plus nous combattrons, mieux nous combattrons. S'ils viennent pour faire la diversion, c'est le peuple qui verra qu'ils font la diversion. Moi, je ne peux pas dire, je ne peux rien dire de plus. On est là, ils sont libres de créer leur parti, on verra ce qu'ils feront comme action. Si c'est des actions dans le bon sens, pour qu'ensemble, on puisse déboulonner ce pouvoir et faire le changement, tant mieux, je leur souhaite qu'ils soient la bienvenue. Si c'est pour faire de la diversion et des manœuvres sournoises ou des manœuvres faites, là, on découvrira assez tôt. Et c'est donc, en tout cas, ces manœuvres-là ne pourront pas agir sur nos luttes. Mais si c'est pour nous accompagner, pour faire la lutte ensemble, ils sont la bienvenue.